Mercredi 6 mai, il est 11 h. Chris avait un petit créneau là avec son équipe, donc ils sont encore en train de casser un mur. Normalement c'est la dernière chose qu'on casse dans le garage, ils sont dans le garage là. C'était un mur de briques qui était devant de la laine de verre en fait. C'était l'isolation de l'époque, c'était pas du placo, c'était de la brique, de la briquette. Vous savez les briquettes creuses, pas les belles briques de Lille. Et donc voilà, Chris voulait à tout prix casser ça pour gagner un petit peu de place et il trouvait que c'était de l'isolation mal faite. On n'était pas d'accord sur ce truc là, mais au moins il voulait le détruire pour pouvoir remplir encore une fois le bac de la piscine. Et après il n'y aura plus qu'à déchausser les petits bouts de poutre, vous savez, qui est resté. Je ne sais pas si vous avez vu dans la précédente vidéo, non, celle-là encore d'avant. Je vous montrerai quand ils les enlèveront. Et après on va pouvoir passer à la reconstruction du garage, donc surtout de la dalle qui était au-dessus et qui sera donc la dalle de notre future suite parentale. Ouais, c'était planché. Laine de verre, plein de pipi de rat. Où ça? On va mettre des sacs poubelles. On va faire plein de sacs poubelles de laine de verre. Pas qu'un seul, hein. Et voilà, il n'y a plus de mur. Donc là l'idée maintenant c'est de venir déchausser les poutres. Donc celle-ci c'est fait là, 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 et voilà. Et ça a permis d'enlever encore de la laine de verre qui était dans un sale état. Comme vous pouvez le voir, ça nous permet encore une fois d'assainir la maison. Entrons dans le garage. Et voilà, nous sommes sur un sans poutre. Elles ont tout été déchaussées, sauf celle-ci parce qu'en fait ça a l'air de tenir cette espèce de morceau de mur qu'on sait pas trop ce que c'est. Donc on veut prendre nos précautions avant de l'enlever. Donc voilà, là le garage est fin nu, la buanderie également et tout l'espace au-dessus de la buanderie, mais aussi en fait derrière là, derrière la buanderie il y a notre salle de bain actuelle. Voilà, tout cet espace là est nu comme on le souhaitait. Donc maintenant on va pouvoir passer à la reconstruction. On ne sait pas vraiment les étapes qu'on va faire, mais ce qui est sûr, c'est que là, dans les prochaines semaines, on va recouler un plancher beaucoup plus léger, mais beaucoup plus costaud, en béton et avec des petites poutrelles qu'on va réancrer de nouveau. Et voilà, à partir de là, on va pouvoir, comme je vous disais, passer à la reconstruction. Donc ici, vous vous souvenez, c'est là où il y avait la salle de bain rose, l'espèce de couloir avec 3000 étagères et une chambre en fait. Et donc on va refaire le bureau de Chris, le dressing et la salle de bain. Et en fait là-dedans, là, la porte, pas celle-là mais celle à côté, c'est notre future chambre pour quand on habitera au rez-de-chaussée et au premier étage. Au-dessus de cet espace, donc c'est-à-dire au-dessus des poutres, il y aurait encore de quoi faire un étage. Mais la maison est tellement grande que pour le moment ça ne sera absolument pas le cas. Chris va se réserver un endroit pour faire son local technique, pour y glisser le groupe de la ventilation double flux, plein de choses, bref, cacher pas mal de trucs qui sont assez gros et qui prennent mine de rien de la place et auquel il faut penser quand on fait une rénovation, même une construction d'ailleurs. Donc voilà, écoutez, c'est une bonne chose de faite. Coucou! Là, il est dans un espace réduit. Et moi, je suis toujours en birk chaussettes. Est-ce que tu vas faire du frotti-frotta? Est-ce que tu vas faire de l'enduit là? Je vais faire de l'enduit là. Ça a plu aux gens frotti-frotta. Allez, on va faire frotte-frotte. Nous sommes vendredi 8 mai et je suis pas trop venue vous parler parce qu'il y a la radio et je vais me faire allumer par les droits d'auteur.
Hein, comment on fait? Et on travaille en musique ici. Eh oui, bon je vais aller faire un truc pas drôle. Tu me montres? Ouais, allez, c'est Ça se passe dans le local piscine qui était déjà existant et dans lequel, vous savez, on va faire courir les tuyaux d'alimentation. Donc il y a cette bonbonne qui apparemment est pleine de sable parce que c'était une piscine au chlore et on s'est chauffé, on va faire une piscine au sel. Au sel. Wow. Au sel de Guérande. Et du coup, il veut que je vide ce sable dans la piscine. Mais attends, j'ai pas compris. Parce que ça va être réutilisé quand ce sera au sel, mais il faudra plus qu'il y ait de sable dedans ou juste il faut le vider pour l'enlever? Le sable sert tout simplement à la filtration de la piscine, pour filtrer les impuretés de l'eau et que tu aies une eau claire dans ta piscine. Oui. Le sable, c'est juste un matériau filtrant. Oui, ça j'ai bien compris, mais pourquoi je dois le vider? Avec le sel ou le chlore. Mais pourquoi? Ah, je dois le vider parce que c'est cracra. Tu dois le vider parce que c'est pourri, que même s'il est en bon état, on va le remplacer parce qu'on fait une piscine neuve, donc on va pas filtrer avec un produit pourri. Aucun lien avec le sel ou le chlore. Non, aucun. D'accord, et comme ça fait un peu longtemps que c'est là-dedans et que c'est cracra. Pardon, excusez-moi, pardon, désolé. Et bah du coup, il faut faut que je le vide. C'est mon job aujourd'hui. On a plein de merdouilles là qu'il faut qu'on trie. Genre ça là, c'est pas à nous quoi. C'était aux gens, ils étaient là avant. Il y a même une bouée là, je crois. Enfin, un truc gonflable en tout cas. Voilà. On est sur un travail de qualité. J'ai eu avec ma louche que j'ai cassé au bout de 3 coups. Ce qui est rassurant parce que comme ça servira plus pour la soupe. Même si c'est plus trop de saison. Je passe mon bras, comme vous voyez, assez profond. Je récupère ce truc absolument ignoble et je le mets dans le seau. Je suis désolée, c'est dégueu. En fait, on pense que comme la piscine elle n'a pas tourné pendant au moins 2 ans, bah ça a tourné. Et c'est pas censé tourner comme ça parce que comme c'est tout le temps en filtration, ça se renouvelle en fait. Et avec les produits chimiques et tout, ça s'encrasse pas comme ça, c'est pas possible. Donc du coup, bah nous on a décidé de vider et de re-remplir de ça parce que ce genre de cuve ça coûte quand même assez cher. Vous voyez comme c'est immense. Ça m'arrive presque à la hanche. Donc voilà, c'est long, laborieux, c'est un peu le travail sans fin quoi, mais j'espère d'ailleurs qu'un jour je vais réussir à aller au fond. Mais c'est nécessaire quoi. C'est nécessaire, les jours de la rénovation. Et du coup, j'espère surtout que je vais arriver à voir le fond parce que pour le moment... c'est marrant là au niveau du tuyau. Pour le moment je sais pas trop hein. Franchement j'en ai fait pas mal déjà. Parce qu'au début mince on voit pas. On voyait pas ce tuyau là celui-là. Donc franchement pas mal. On dirait que j'ai rien versé dans la piscine, je suis dégoûtée. Mais ça fait comme du gazon. Chris il est en train de nous préparer un petit apéro piscine là. Non mais regardez-moi ça. Tu sais que bientôt quand tu seras assis comme ça, tu seras dans l'eau. Ah ouais grave. Attends, ouais, tellement bien là. Mais le big bag, comment ça s'appelle là, je sais plus quoi. On peut pas le mettre dans l'eau. Si, tu peux le mettre. Bah tant que ça sèche là. Des billes de polystyrène. Ouais, je sais pas. Ça va là. Nous sommes samedi et nous avons appris cette semaine que les déchetteries avaient réouvert. Autant vous dire qu'on n'a jamais été aussi heureux d'aller à la déchetterie. Donc là, ça va être le premier aller-retour. Et ça vide déjà, vous savez, la zone ici, là, il y avait plein de choses. Ensuite, deuxième aller-retour, on espère vider cette zone. Et puis, ben après, peut-être cette zone, mais ça, on a peur qu'il y ait du monde et qu'il y ait la queue, en fait. Yes, cette zone est enfin vide, parce qu'il y a quand même nos matériaux, mais il n'y a plus le tas de laine de verre, de bois, voilà, on a encore une remorque pleine. C'est notre deuxième aller-retour. Alors? Heureux? On est allé à la déchetterie! Oui! Ce matin, 1 heure de queue. Donc là, on a changé de stratégie, on a changé de déchetterie et on est rentré nickel. Donc trop bien. Du coup, on se chauffe pour un 3e aller-retour. Un 3e aller-retour pour les poutres. Et voilà, toutes les poutres, on a réussi à toutes les prendre. Il y en a un peu dans le camion aussi. Pour tous ceux qui me disaient ah tu devrais les garder, tu devrais les réutiliser. Alors, on peut pas en faire du bois de chauffage parce que comme vous voyez, ça c'est des petits tétons par lesquels on traite les poutres.
Donc c'est plein de produits chimiques, vous risquez, enfin c'est toxique pour l'environnement et pour vous, et ça encrasserait votre poêle à bois, votre cheminée, etc. Ça n'intéresse pas les ébénistes ou les charpentiers ou menuisiers ou je sais pas quoi, parce qu'elles sont absolument rongées et surtout elles sont pleines de clous. Donc ce serait un job incommensurable pour enlever tous les clous. Il y en a vraiment partout. Puis enfin vous voyez, c'est pas un bois de bonne qualité quoi, il s'effrite. C'est pas du joli bois, vous inquiétez pas. On s'est déjà renseigné sur la question. Du coup, tadada! Punaise, on retrouve petit à petit notre jardin. C'est trop bien. Ah, il reste un petit bout là. Et donc ça, ce sont des chevrons qu'on va garder, des planches de bois, etc. On jette pas tout non plus, dès qu'on peut garder. Ça peut servir. Oh, il y a un petit gecko, vous l'avez vu? Bon, il est parti. Ça peut servir, on sait jamais. Voilà, on a toujours un peu de maçonnerie à faire, des trucs à renforcer et tout. Donc ça, on garde. Mais en tout cas, on est trop contents. On redécouvre notre jardin. Là, ça libère énormément. C'était plein de tout ça. On voit la trace encore, on voit les saletés. Là, c'était plein ici. Là, c'était plein là. Donc c'est trop bien. Ouais, on est trop contents qu'elles aient réouvert. Hein. Allez, dernier aller-retour, c'est parti. 3e aller-retour réussi. On était à ça de se faire refouler. Grave. La benboîle était pleine et Chris il a insisté parce que sinon on se retrouvait avec notre remorque pleine à la maison quoi. On était vraiment coincés, on venait de faire, parce que là par contre on a eu un peu de queue, on a fait 20-30 minutes de queue, on était désespérés, franchement désespérés, et la benne elle était derrière, la benne vide, donc Chris il a dit c'est pas grave, je les jetterai derrière. Et au final, mais au dernier moment, le camion est arrivé pour échanger la benne, donc on a eu une chance inouïe de malade. Donc trop cool. Là on va rentrer à la maison forcément, mais il nous resterait un dernier aller-retour, mais ça suffit pour aujourd'hui, on le fera la semaine prochaine je pense. Il est 17 h, on est sur une grosse session rangement, nettoyage, tout ce que vous voulez, parce que c'est ça aussi le chantier, c'est qu'on passe pas mal de temps mine de rien à ranger, à nettoyer les outils et tout, la bétonnière, les brouettes, machin truc chose, enfin bref ça prend un temps fou. Et puis on va vous faire un petit point piscine pour vous dire où on en est. À gauche là, Chris il vérifie si j'ai bien nettoyé. Oui non mais c'est pour finir de ranger. C'est bien nettoyé? Oui c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Regarde celui-là là. Mais celui-là était déjà sec. Ah ouais. Ah voilà, c'est un signe que je fais du mauvais travail. Il nous reste l'aspirateur chantier à ranger. Mesdames et messieurs, Miss Franche-Comté 2020. Ah, je croyais que tu allais descendre les escaliers. Ah bon. Je trouvais ça pas mal. Je recommence. Mesdames et messieurs, Miss Franche-Comté 2020. Je sais pas ce que c'est la musique de... Mais c'est pas mal. Point piscine. T'as l'air tout petit. Tu l'aimes? Tu en rêves la nuit? Est-ce qu'on n'est pas sur des arases absolument magnifiques? Regardez-moi ça. Wow. Pas mal. Hein. J'ai même pas filmé quand t'es passé à la ponceuse. Le mec est tellement maniaque qu'il a poncé les arases, les murs, tout. À la ponceuse. Ouais. Au grain 80. D'accord. Vitesse maximum. Ponceuse plus aspire. Bon, c'est magnifique. On est pas mal. On est sur un objectif atteint. Parce que c'est terminé. C'est ça. C'est ça. Maintenant, on attend... Le pisciniste. On attend la membrane. Ah. Ça va être trop bien de marcher là. Et voilà. Oh, t'es tellement jolie. Toi, t'auras pied de la pointe des cheveux, c'est bien. Non, j'aurai pied partout. Là, j'ai les épaules hors de l'eau. Ah oui. Là. Non. J'ai la tête hors de l'eau. Ah ouais? Bah ouais, je crois que c'est ça. Regarde. Ah non, que les yeux. T'as pied des yeux. Moi des yeux. Les marches, elles sont nickel. Là, parce qu'en fait, il y avait ça débordait un petit peu l'enduit qu'il avait fait de ce côté. Et là, on voit que c'est nickel chrome. Elle est trop belle, la piscine, comme ça. C'est trop beau. Ça change tout, hein. Ah ouais, elle est magnifique. C'est un peu comme quand tu finis le placo dans une maison. C'est un peu pareil.
Et là, ça n'attend plus que la peinture, à savoir le liner. Non mais c'est trop cool. C'est pas un liner. Non mais j'appelle ça un liner depuis le début. Un PVC membrane armée. C'est une PVC armée. Voilà. Ok, on dit les bonnes choses. Voilà, bon on est pas mal. On est au point. Maintenant on n'attend plus que la membrane. La livraison de la membrane et le pisciniste pour venir habiller tout ça quoi. Ça, je pense que ça va être une cool étape. Vraiment. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que on a balayé le fond de la piscine. Truc, ça s'est vu, ça. Oui, ça s'est vu. Enfin, nous on le sait. On l'a balayé plein de fois en fait. Balayer le fond de la piscine quoi. Ouais, mais là au moins il est genre, nickel. On est au moins au 4 ou 5e coup de balai. Ouais, et aspirateur de chantier. Ouais. Voilà. Bon, on est fatigué quand même. Non, sans blague. Tu prends des petites pattes doigts en plus là. Mais bon, objectif de la semaine atteint, c'est cool. Grave. Vraiment cool. Donc on est trop contents. Et normalement, c'est ça, hein, normalement. Chut. Non, ne dis rien. Piscine en eau d'ici 15 jours. Il a pas entendu. En général, quand on fait des avances, ça marche pas. Ouais, mais là on est en avance sur notre avance. On est en avance sur notre avance. Sur ce qu'on avait avancé. C'est vrai. Ouais, c'est parce qu'on a mis des sacrés coups dedans. On dit... Là, on serait en train de se noyer, là. Oh bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau vlog. Merci pour tous vos messages de soutien. C'est toujours un truc de ouf. Merci de nous suivre. À lire, c'est trop bien. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on fait des bisous. Bye bye. Ciao, ciao. Thank you.